Bonjour, bienvenue chez Univers de Moussa. C'est un nouveau numéro de podcast. On sera accompagné de Monsieur Gloire Liombe, surnommé Mister Event. Avant de commencer, je vais lui laisser se présenter. Univers de Moussa, je suis Gloire Liombe, présentateur télé, maître de cérémonie, consultant en communication, marketing et publicité et coach en prise de parole en public. Alors, Monsieur Gloire, Ouais. vous êtes parmi les gens qui font du professionnalisme dans leur travail, Merci. dans la province de la Togo, et je peux même dire en République démocratique du Congo. Alors, d'où est venue cette façon de toujours bien faire les choses? Et comme vous aimez bien le dire, fais ça bien. Bien. Fais ça bien, c'est une philosophie. C'est une méthodologie, une démarche sans relâche de l'excellence. C'est comme ça que depuis des années, aujourd'hui ça va faire 12 ans que j'exerce ce métier et tous les jours j'essaie de m'améliorer, de travailler durement, je suis patient, persévérant et les cocktails, le résultat de tout ça, ça donne ce que vous voyez aujourd'hui. Actuellement, je suis non seulement sollicité à Kisangani pour mes services, mais vous le voyez très souvent, je voyage au travers les grandes villes de la République démocratique du Congo Oui. pour proposer, pour rendre mes services. Voilà, c'est tout ça. En tout cas, moi personnellement, j'aime cette façon de prendre votre travail au sérieux. En tout cas, moi, ça me plaît. Merci. Félicitations pour ça. Merci. Alors, la deuxième question, je vais attaquer directement. Comme j'aime bien personnellement les dire, derrière chaque réussite, il y a toujours une cause qui pousse un entrepreneur à prendre les choses en main. Euh, Vous influencez pas mal de jeunes dans la province de la Chopo. J'aimerais savoir qui étaient les Gloires Liombe d'avant. Très bien. Gloire Liombe d'avant était comme tout autre jeune bohémien qui avait la rage de réussir et d'être respecté dans la société. Détenteur d'un diplôme de graduat en droit économique et social, il n'était pas satisfait. Il a poursuivi de formation accélérée en communication, en marketing et publicité. Et très loin, il est devenu coach en prise de parole en public. À l'époque où j'ai embrassé ma carrière en tant que présentateur télé, maître de cérémonie, c'était pas facile. C'était pas facile parce que on pouvait croire que ce travail, ce métier était réservé à des jeunes qui manquaient à faire parce que peut-être ça semblait être facile pour eux. Vous êtes en train de tourner ce podcast, vous comprenez que c'est pas une mince affaire, donc il faut donner beaucoup d'amour, beaucoup du travail, beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'astuces, beaucoup de sérieux également. C'est pas facile. Rien n'est facile en vrai. Même ce que je fais, si vous demandez à quelqu'un qui regarde, il ne pourra pas le faire aussi aisément, aussi facilement. Donc il fallait travailler durement, comprendre que le terrain n'était pas favorable, travailler sur soi-même, travailler sur le contenu de ce qu'on allait présenter au public. Au fur et à mesure, on avançait et en même temps, on était en train de conquérir le public bohémien et aujourd'hui, nous sommes devenus une référence. On a beaucoup innové dans ces secteurs. À l'époque, on appelait un maître de cérémonie, d'ailleurs, c'est un concept qui n'était pas connu à Kisangani. Maître de cérémonie, en abrégé MC, on ne connaissait pas, ça ne se disait pas, ça ne se parlait pas, honnêtement. Il fallait beaucoup travailler pour mettre chaque chose à sa place. À l'époque, lors des événements, on appelait un oncle de la famille qui parlait bien son petit français de France venir animer un événement parce que seulement il parlait bien. Mais en réalité, il ne faisait rien de grave. Il parlait trop, il disait tout en temps et à contre-temps, sans aucun tact, sans aucun sens de professionnalisme. Ok? Alors, il aurait fallu qu'il y ait de jeunes éclairés qui s'auto-forment et ils commencent maintenant à former les autres, à influencer, à entamer ces domaines, ces secteurs. Et aujourd'hui, il y a une prolifération de maîtres de cérémonie, il y a une prolifération de chroniqueurs à Kisangani. On a influencé positivement. Aujourd'hui, on demande du cachet pour rester dans une cérémonie, alors qu'à l'époque, on vous appelait pour vous donner ne fût-ce que le transport, ok? On vous appelait pour dire bon voilà, il va juste
amuser les gens, il va juste parler et puis à la fin de compte, on va lui, c'est rien de grave, tout le monde peut le faire. Oui, tout le monde peut le faire. Levez-vous, prenez juste votre téléphone, commencez à parler. Si vous allez faire 2 minutes, comprenez? Oui, oui. C'est un travail de fond et de forme. Et tout ça, par l'amour, la passion, la persévérance, on a atteint des sommets. Voilà, je pense que l'art d'aujourd'hui est le résultat d'un travail acharné, de la patience, de la persévérance. Et aujourd'hui, on peut encore dire merci à la population de la province de la Tchoupo qui nous a fait confiance, qui a cru en nous. Et aujourd'hui, grâce à ces métiers, grâce à cette profession, on est autonome financièrement et on peut se permettre même certains luxes seulement et uniquement parce qu'on fait ce travail. Donc, je pense que c'est ça. En tout cas, c'est une bonne chose. Courage. Alors, Monsieur Gloire,